Et si la gestion du stress passait par le stress? Bonjour et bienvenue sur Verisme TV, la chaîne de la physiologie, la chaîne du renforcement naturel, la chaîne de la philosophie également. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on s'attarde sur la gestion du stress et la gestion des émotions en tant que telles, avec un point de focus qui va être sur les traumas. On va voir à quel point toutes les méthodes qui marchent vraiment en psychothérapie s'attardent toujours sur le fait de ne jamais évincer les événements stressants, ceux qui ont causé le traumatisme, mais toujours s'en rapprocher par petites doses pour pouvoir, au bout d'un moment, s'en accoutumer, en être plus résilient. Et c'est vraiment là où on rejoint le principe de l'hormèse, c'est que des petites doses de choses qu'on considère être comme des poisons, être comme inconfortables, mis bout à bout, expérimentés régulièrement, nous renforcent. C'est vraiment ça la leçon, on a envie de dire, comportementale, quand on comprend les processus biologiques de l'hormèse et un plus large spectre de l'antifragilité. Donc aujourd'hui, gestion des émotions et du stress par l'hormèse. Que vous preniez l'EMDR qui a été validé, estampillé par toutes les institutions, les instituts reconnus par les États, surtout aux États-Unis. Donc l'EMDR, ça a été inventé par le docteur Shapiro. C'est une technique où on évoque avec le thérapeute, avec le praticien, un événement traumatisant. Mais ce faisant, on utilise le système visuel. On fait des va-et-vient gauche-droite, comme un essuie-glace, tout en relatant, en se remettant dans la situation qui a été traumatisante. Okay. Et le truc, c'est que le système visuel, c'est un gyroscope pour le corps. C'est vraiment ce qui nous permet de nous situer dans l'espace et donc de rassurer aussi l'organisme. Et c'est pour ça que quand on marche dans la nature, qu'il y a du mouvement, le fait que la vision périphérique, qu'on appelle magnocellulaire, le fait que sur la périphérie de votre champ visuel, ça bouge, eh bien, ça vous rassure. Ça calme le système. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on marche en nature, entre autres. Eh bien, en utilisant cette technique-là, on a une exposition volontaire, délibérée, à un souvenir stressant, à un stresseur, c'est-à-dire qu'on va évidemment contrôler la réponse de stress, mais ce qu'on adresse d'abord, c'est toujours le stresseur. Jamais, pour résoudre un trauma et contrôler ses émotions, on va s'éloigner de l'événement stressant. On va s'éloigner de tout ce qui est inconfortable. Ce que j'essaye de vous transmettre dans l'hormèse, c'est mettez-vous, habituez-vous consciemment et volontairement, délibérément à vous exposer à des petites situations inconfortables, parce que les leçons que vous allez en trouver sur vous-même, sur votre propre mode d'emploi, valent de l'or, sont inestimables, sont bien plus intéressantes et pertinentes pour construire un individu qui est sain, mentalement comme physiquement, plutôt que de rechercher le confort. Recherchez à éviter les situations stressantes ou inconfortables. Ça, c'est vraiment une leçon de vie. Et le fait que les techniques qui marchent pour la gestion des émotions et du stress passent par se confronter à des événements stressants et à des souvenirs stressants nous le prouve bien. Donc, exposition volontaire et régulière au stresseur, à l'événement stressant. Par exemple, faire des bains froids tous les matins. Vous allez mettre votre corps volontairement, votre corps-esprit, dans un moment d'urgence, d'adrénaline, mais qui va être court et intense, et ça va vous faire un transfert immédiat pour toutes les autres situations de votre vie où on va connaître un stress, une relation avec autrui, un problème dans la rue, peu importe. C'est toujours le même système qui se met en branle, c'est le système d'urgence. Donc, on s'expose volontairement à un événement stressant. Toujours en conditions de sécurité et de confiance. Dans l'EMDR, vous êtes avec un thérapeute. Dans les thérapies pour les addictions, ce sont des thérapies de groupe, où on partage tous ces expériences, on est en sécurité, on est en confiance. Ce que je fais quand je transmets dans le centre de l'hormèse les techniques autour du froid, c'est qu'on le fait en groupe, déjà, et je demande aux personnes d'accompagner. C'est vous qui allez accompagner. Alors que la personne, c'est peut-être le premier bain froid qu'elle fait, etc. Mais quand c'est elle qui prend par la main,
autrui, et que tout d'un coup, elle est obligée d'être forte, d'être la personne qui guide, tout d'un coup, elle ne s'autorise plus à être faible. Tout d'un coup, elle est en confiance, elle est en position de force. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Voilà, la position de force est donc été évoquée en 3e lieu. Donc, gestion des émotions, du stress, des traumatismes. Il faut s'en exposer par petites touches régulièrement, en condition de sécurité et de confiance. On ne fait pas ça n'importe comment. Si possible avec une personne qualifiée. Et en position de force. Puis, ce que nous prouve le MDR, entre autres, et la respiration que je vais vous montrer après, c'est que ça passe par le corps. Il n'y a que en Occident où on a séparé le corps et l'esprit. En Orient, toutes les pratiques autour de la respiration, de la méditation, du yoga sont incarnées, sont dans le corps. La psychosomatique, donc psychosoma, soma pour le corps, fait bien le lien entre les deux. Et c'est pour ça que c'est si pertinent d'utiliser, par exemple, la respiration. Donc là, je vais vous donner, moi, comment je ferai pour gérer une situation stressante sur l'immédiateté, c'est-à-dire il y a un événement stressant qui arrive, comment je gère, mais aussi pour déconstruire un trauma après coup, un truc qui s'est installé depuis longtemps. Très simplement, on va faire une respiration en triangle où j'inspire par le nez, je bloque et j'expire par la bouche. Okay ? Quand j'inspire par le nez, je me replace dans la situation stressante. Donc si ça arrive maintenant, c'est je suis dans la situation stressante, donc j'inspire, je bloque. Je bloque. Vous allez voir que quand vous inspirez un maximum et que vous vous gorgez d'air, obligatoirement, votre colonne vertébrale se raidit, vous vous grandissez et vous vous sentez grand. Et si on se sent grand, on se sent fort. Okay ? Donc, on se remet en position de force par rapport à ça. Et on visualise la situation stressante. On se remet dans la situation stressante. On reste quelques secondes dans cette situation-là, une fois qu'on l'a bien revu. Et quand on souffle par la bouche, on peut faire un bruit par la bouche, en soufflant longuement. Et on imagine que quand on souffle longuement, on évacue tout le stress et les angoisses qui sont associés à cette émotion, à ce moment stressant. D'accord ? Et on répète. J'inspire, je me remets dans la situation, je bloque, je suis confiant dans cette situation, je la regarde en face. J'expire, je libère toutes les émotions qui sont attachées à ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comme dans le MDR, séparer, dissocier le souvenir de l'émotion, la situation de l'émotion. C'est tout l'apport que nous a toujours fait le stoïcisme, c'est-à-dire vous avez votre raison et vous avez vos émotions. Ne laissez pas vos émotions guider votre raison, sinon vous allez toujours être dans la réactivité. Laissez vos émotions émerger, mais ayez comme un cocher qui a des chevaux en lesquels il tient la bride, soyez maître de vos émotions pour les laisser s'exprimer ou non, que ce soit opportun ou non. Ça, c'est ce qui permet d'être fait, la dissociation des émotions par rapport à des événements qui sont passés, durant votre sommeil, en fait. Durant le sommeil, on a normalement cette dissociation-là. Ce qui fait que quand on se réveille le lendemain et qu'on repense à la dispute qu'on a eue la veille avec son conjoint, sa conjointe, un ami, peu importe, on se dit « Ah, mais j'ai été bête de m'énerver comme ça. C'est vrai que c'était pas trop grave. » Alors, on a tout d'un coup un recul par rapport à nos émotions. En passant par le corps, par la respiration, par l'EMDR et par toute autre technique en fait de psychologie, de psychosomatique, peu importe, c'est qu'on essaye de dissocier ça, mais jamais en s'éloignant, en évinçant les événements stressants, le stresseur. Il faut se remettre dans la situation par petites touches et apprendre à mieux le gérer. C'est vraiment comme apprendre une technique. Là, j'essaie vraiment de vous enseigner comment apprendre son propre mode d'emploi. Mais dans le sport, ce serait la même chose. C'est-à-dire que si un joueur de tennis est mauvais en revers, il sait très bien qu'il va falloir qu'il s'entraîne au revers pour devenir bon. C'est pas, bon, je suis mauvais au revers, alors je vais arrêter de le faire et je vais croiser les doigts pour ne plus jamais faire de revers de ma vie. Non. Les événements stressants de votre vie, ce qui vous met en stress, il faut s'y confronter par petites touches au quotidien pour que le jour où ça arrive véritablement, vous ayez le bon répondant. Voilà, chers amis, j'espère que cette gestion émotionnelle par le concept de l'hormèse, mais aussi des techniques
renseignez-vous autour de l'EMDR et de la respiration vont vous aider. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Verisme TV. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous voulez mes conseils, mes recommandations, mes réflexions, mes conseils de lecture, mes retours d'expérience, eh bien, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter totalement gratuite. J'en envoie une tous les 3 jours et ça se retrouve sur hormez.com. Allez sur hormez.com et vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter de l'antifragilité.